Êtes-vous prêt à comprendre la vraie puissance se construit-elle ou s'achète? Et si votre plus grand obstacle n'était pas l'adversité extérieure, mais votre douceur intérieure? Vous imaginez sûrement que le vrai pouvoir se mesure en muscles, en fortune ou en influence. Pourtant, et si tout cela n'était que façade? La véritable puissance est invisible. C'est cette légende intérieure que nous allons dévoiler ensemble. Nous parlons d'une volonté inébranlable, celle qui permet à un souverain de ne plus craindre de perdre son trône. D'une résolution froide et inaltérable, propre aux soldats qui traversent la fournaise sans jamais cligner des yeux. Tandis que la majorité recherche le confort, celui qui forge sa force se plie à la douleur. Il ne souhaite pas que la vie soit clémente, il s'entraîne lorsqu'elle est la plus cruelle, préparant le moment où elle se fera implacable. Si tu es fatigué des discours vides et que tu cherches la vérité brute pour devenir mentalement inarrêtable, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour que ce message touche plus de guerriers silencieux comme toi. Chaque jour, le monde vous éprouve. Il observe avec précision le point où vous fléchirez, ce compte que vous ne pouvez pas honorer, cette trahison si inattendue, cette peur qui vous tient éveillé. L'homme ordinaire fuit ces épreuves. L'exceptionnel les absorbe et s'en nourrit. Il ne s'en remet pas à l'espoir que la tempête s'apaise, il la traverse. Et en sera affûté, renforcé, affermi. Machiavel, ce penseur impitoyable, enseignait que la fortune sourit à ceux qui sont disciplinés, implacables, prêts à sacrifier. Ce message n'est pas un simple coup de fouet motivant, ni un élan plein de douceur. C'est un appel à forger une volonté tellement robuste que rien ni douleur, ni peur, ni échec ne saurait la fléchir. Le confort? Vous pouvez déjà vous retirer si c'est votre credo. Mais si votre ambition est de devenir inaltérable, si vous aspirez à une force quasi surnaturelle, alors poursuivez. Le premier pas vers cette force sans cesse renouvelle est de déchirer l'illusion selon laquelle la vie sera facile. Le monde est injuste, indifférent à votre talent, votre bienveillance ou votre potentiel. Il ne distribue aucun privilège à ceux qui se comportent bien, il aiguise ses lames dans votre insouciance. Si vous vous cachez dans le cocon du confort, vous avez déjà perdu. Observez ceux qui vous entourent, ils s'agrippent à leur routine comme un enfant à sa couverture, cherchant chaleur, distraction, apaisement au moindre coût. Et c'est ainsi qu'ils se brisent. Paul disait « Ne laissez jamais la douceur s'installer dans vos murs, car le confort empoisonne le fond de votre être. » Un dirigeant protégé des difficultés devient vulnérable et un dirigeant faible perd sa position. Il en va de même pour vous. Pour devenir incassable, faites le choix de la souffrance avant que la vie ne vous l'impose. Éliminez les luxes qui vous affaiblissent, levez-vous plus tôt que vous n'en avez envie, travaillez plus longtemps que vous ne le croyez possible, refusez les petits plaisirs qui sabordent votre énergie. Quand vous maîtrisez votre douleur, elle ne peut plus vous manipuler. Pensez à une lame trempée, le métal est martelé, chauffé, refroidi encore et encore jusqu'à devenir mortel. Si vous étiez cette lame, combien de coups supporteriez-vous avant de céder? Chaque difficulté affrontée volontairement est un coup de marteau, un brasier en vous, vous forgeant pour devenir indestructible. Ne vous attendez pas à ce que la vie vous teste dans des conditions favorables. Allez-y en premier. Cherchez le but, le challenge. Quand vous dominez votre douleur, vous accédez à votre véritable puissance. Quand le monde tente de vous anéantir, vous vous révélez trempé comme l'acier. Celui qui s'impose la souffrance ne peut plus être brisé. La plupart vivent prisonniers de leur esprit. Leurs impulsions les contrôlent à leur insu. Ils parlent avant de penser, agissent avant de réfléchir, s'exposent sans retenue. Leur esprit est un terrain ouvert où tout peut venir semer peur, doute ou envie. Pour devenir surhumaine, votre force mentale doit être fermée à ces intrusions. Entraînez votre esprit pour qu'il ne réponde qu'à vous-même, jamais à la peur, à l'envie ou à la pression ambiante. Machiavel admirait les leaders capables de rester solides au cœur du chaos, traitant chaque pensée comme un soldat sous leur ordre. Rien ne pénétrait leur jugement sans utilité, la colère était enchaînée jusqu'au moment d'attaquer, la compassion préservée quand elle servait, la joie rationnée, car l'excès rend inattentif. Le premier pas est la conscience. La plupart vivent en réaction, ignorant de leur propre manipulation. Une rumeur circule et ils y croient. Une menace surgit, et ils battent en retraite. Une tentation brille, et ils cèdent. Vous apprendrez le silence volontaire. Cette pause, ce refus de réagir, sera le début du contrôle. Imaginez votre esprit comme une forteresse au rempart, chaque pensée doit passer par un poste de contrôle. Cette peur est-elle légitime ou pure agitation? Ce désir me sert-il ou m'asservit-il? Cette colère est-elle utile ou va-t-elle me trahir? Une seule pensée indésirable est retournée à l'envoyeur. Rapidement, ce tri devient instinct. Lorsque vous maîtriserez cette discipline, les autres percevront votre assurance silencieuse. Vous ne reculerez pas devant une insulte, ne céderez pas sous la pression, ne vous enivreront pas trop de la victoire car vous savez qu'elle est temporaire. Cette sérénité perturbera vos pairs. Ils se demanderont ce que vous mijotez, et leur crainte grandira dans l'obscurité.
Mais ce calme n'est pas de la froideur, c'est la liberté intérieure. Vos décisions ne seront plus dictées par l'émotion. Vous ne serez ni provoqué, ni précipité, ni manipulé. Vos adversaires tenteront de découvrir ce qui vous atteint, mais ils trouveront un vide impénétrable. Construisez cette forteresse mentale brique après brique. Sous pression, ralentissez au lieu d'accélérer. Dans les plaisirs, rappelez-vous qu'ils sont éphémères, rien dont s'installer. Face à la peur, rappelez-vous qu'elle n'est qu'un signal, pas un maître. Celui qui commande son esprit gouverne son destin. Il ne vit pas au gré des humeurs ou des circonstances. Alors que d'autres vacillent comme des feuilles dans la tempête, il avance droit, tête haute. Et voilà une force bien plus précieuse que la puissance physique ou l'opulence, car elle est à l'épreuve du temps et de la perte. Quand votre esprit devient une citadelle, aucun murmure ne vous ébranle, aucune insulte ne vous fait vaciller, aucune tentation ne vous détourne. Vous agirez selon votre volonté, vous attaquerez selon votre plan, et le monde comprendra que vous n'êtes pas un homme ordinaire, vous êtes redoutable. Beaucoup pensent que la puissance réside dans le corps, plus de muscles, plus de courses, un régime parfait. Mais la vérité est bien plus exigeante. Le corps n'est qu'un serviteur et, comme tout serviteur, il doit obéir, jamais dominer. Regardez autour de vous combien négocient avec leur corps. Je travaillerai si je suis reposé, je bougerai si je suis motivé, je me mettrai en effort si c'est facile. Ces individus traitent leur chair comme un enfant gâté, toujours en négociation, jamais en discipline. Puis ils s'inquiètent de leur volonté faible. Machiavel qualifierait cela de faiblesse. Un dirigeant qui ne maîtrise pas sa maison n'est pas digne de gouverner un État. De même, un homme qui n'impose pas son corps ne maîtrise pas son avenir. Votre chair ne doit pas décider quand bouger, s'arrêter, manger ou se reposer. C'est vous qui commandez. Cela ne signifie pas céder à une obsession superficielle. La vanité est une faiblesse déguisée. Ceux qui s'entraînent uniquement pour plaire au regard sont captifs du miroir. Ils louent leur validation extérieure. Et quand le corps flanche, leur fierté s'effondre en même temps. Le vrai contrôle du corps ne vise pas l'apparence, mais la réactivité, une arme prête à répondre au moindre signal. Pouvez-vous vous lever à l'aurore sans rechigner, apprendre la faim, travailler malgré la fatigue? Ces questions ne concernent pas seulement le conditionnement physique, mais la puissance intérieure. Votre chair est un outil, rien de plus. Comme tout outil, elle rouille si on l'abandonne. Forgez-la chaque jour, non pour frimer, mais pour prouver que votre volonté domine votre corps. Quand la souffrance surgit, accueillez-la comme la preuve que vos injonctions sont exécutées. Quand l'épuisement murmure que vous en avez fait trop, répondez avec encore une répétition, un pas de plus, une heure de plus. Les faibles s'entraînent pour le bien-être, les forts s'entraînent pour obéir. Chaque goutte de sueur est un message clair, je te gouverne. Chaque crampe, chaque brûlure musculaire réaffirme tu m'appartiens, pas l'inverse. Cette discipline rayonne sur tout le reste. Un homme qui fléchit devant une douleur physique ne saura jamais vaincre une véritable épreuve. Si vous vous effondrez parce que vous avez faim ou êtes épuisé, comment ferez-vous quand la trahison vous frappera, quand votre monde s'écroulera, quand vos adversaires s'approcheront? Votre corps est le premier champ de bataille, le terrain de test où vous vous entraînez à résister avant même que le monde ne vous confronte. Et voici la récompense secrète, quand vous cessez d'idéaliser votre corps, vous gagnez en puissance réelle. Vous vous entraînez non pas pour flatter votre ego, mais pour aiguiller votre détermination. Vous transformez votre chair en ressource au service de votre mission. Cela fait de vous un adversaire redoutable pour ceux qui ne vivent que dans le confort car ils savent que vous ferez ce qu'eux n'osent pas. Vous les dépasserez par votre travail acharné, par votre endurance, par votre capacité à souffrir et à continuer. Machiavel admirait les hommes capables d'investir leur vie comme un outil de sagesse, plutôt que de préserver des trésors. Façonnez votre corps de la même manière. Protégez-le, utilisez-le, disciplinez-le mais ne le vénérez jamais. Un serviteur adoré devient tyran. Or, un corps tyrannique conduit à une âme faible. Réussissez pleinement quand vous dites je bouge, vous bougez. Quand vous dites je supporte, vous supportez. Quand vous dites je combats, vous combat. Cette obéissance renferme une puissance plus profonde que n'importe quel poids soulevé ou médaille offerte. C'est la force de l'homme dont la chair plie sous sa volonté. Et quand votre propre corps vous craint, tous les autres ressentiront la peur. Les faibles vivent pour éviter toute perte. Les forts choisissent ce qu'ils sont prêts à perdre. Voici la vraie différence. La majorité s'accroche à tout confort, relation, approbation, sécurité. Mais la véritable force se construit en abandonnant ce qui vous affaiblit, avant que la vie ne le fasse pour vous. Machiavel connaissait cette loi du pouvoir. Rien de grandiose ne s'atteint sans sacrifice réfléchi. Les souverains qui tentaient de plaire à tout le monde perdaient leur royaume. Les généraux qui refusèrent d'abandonner des soldats devaient céder la victoire. Dans le grand jeu de la survie, la sentimentalité est une entrave. L'homme incapable d'abandonner ce qui l'a servi ne fait que renforcer ses chaînes. Vous observez probablement la vie comme la majorité le fait.
Ils chérissent leur petit confort comme s'il s'agissait de trésors sacrés, fuyant la moindre aspérité. Ils gardent autour d'eux des relations superficielles pour ne pas faire face à la solitude. Ils s'accrochent à des emplois monotones pour éviter la prise de risque, entretiennent de mauvaises habitudes non pas par plaisir, mais pour ne pas voir leur ego blessé par l'effort de changer. À force de refuser toute souffrance, la vie finit par leur arracher tout, en bloc. Face à cela, vous choisirez l'inverse. Imaginez le sacrifice non pas comme un fardeau, mais comme une arme que vous affûtez en vous-même. Déterminez ce que vous êtes prêt à sacrifier maintenant, afin de ne pas le perdre plus tard dans la douleur. Renoncez aux petits bonheurs qui vous affaiblissent, éloignez-vous des alliances toxiques et détournez-vous des chemins faciles qui ne mènent nulle part. Chaque renoncement que vous imposerez dans vos propres termes n'est pas une perte, c'est un placement stratège dans votre puissance à venir. Cela ne relève pas d'un masochisme vide, mais d'une discipline tournée vers l'objectif. Visualisez un commandant avant la bataille dépouillant son cortège, la marche s'allège, la troupe avance plus rapidement, le sacrifice enlève le poids superflu, rompt votre peur de perdre car vous avez déjà appris à vivre sans ce que les autres estiment indispensable. Plus vous vous délestez volontairement, plus vous devenez irrésistible. Alors que d'autres tremblent à l'idée de manquer d'argent, vous avez déjà embrassé la sobriété. Alors qu'ils redoutent l'absence de confort, vous avez dormi à même le sol froid. Tandis qu'ils craignent l'abandon d'amis, vous avez déjà affronté la solitude. Qu'ont-ils désormais pour vous atteindre, vous qui vous êtes affranchis de tout ce qui pouvait servir d'otage? Machiavel admirait les souverains prêts à sacrifier leur confort et même leur réputation qui échappent ainsi au piège. Ces hommes peuvent sembler insensibles, mais en vérité, ils sont libres, libérés de la peur de perdre. Commencez petit, chaque semaine, renoncez à un plaisir. Pas pour toujours, mais assez longtemps pour éprouver que vous en gardez le contrôle, et non l'inverse. Il ne s'agit pas de s'affamer ou de s'épuiser gratuitement, mais d'apprendre la résistance. Refusez une invitation que vous ne désiriez pas secrètement. Préférez une nuit de travail utile plutôt que d'occupation vaine. Chaque sacrifice n'est pas un aveu de faiblesse, c'est la preuve que vous vous façonnez en quelque chose de dur, quelque chose plus aigu que les circonstances. Ne confondez pas cela avec la misère volontaire. Vous ne vous détruisez pas, vous vous sculptez. Comme Michel-Ange ôtait la matière inutile pour faire apparaître la statue, le sacrifice vous taille jusqu'à ce que ne subsiste que la puissance. Quand vous maîtrisez cela, les gens ressentent une peur silencieuse, ils ne peuvent vous soudoyer par le confort, vous ralentir par l'aisance ou vous paralyser par la solitude. Vous incarnez quelqu'un engagé avant tout envers sa mission, pas ses émotions. C'est ce qui vous rend dangereux, car si vous acceptez de renoncer à ce que les autres chérissent, vous pouvez atteindre l'inatteignable à leurs yeux. Celui qui transforme le sacrifice en complice n'est plus prisonnier du monde. Il ne s'accroche pas au bien, au titre, ni à l'approbation. Et c'est pour cela qu'il demeure inaltérable aux manipulations, il choisit ce qu'il sacrifie et donc, il gagne. Le véritable homme fort n'est pas simplement celui capable d'endurer la douleur ou d'imposer sa volonté, mais celui qui demeure imprévisible, incapturable, inexploitable. Dès qu'on croit connaître vos réactions, on vous a cerné. Et cette prévisibilité est une illusion déguisée. Beaucoup révèlent leurs pensées sur leur visage, leur routine ne s'écarte jamais, une insulte, et ils explosent. Un compliment, et ils s'apaisent. Ils sont des automates aux boutons visibles et il suffit de les presser pour les contrôler. Pour atteindre une force hors norme, vous devez effacer ces boutons. Machiavel louait les princes dont les motivations restaient secrètes, dont le comportement changeait selon le moment. Ils n'étaient pas erratiques mais calculés, ni toujours cléments, ni forcément cruels, impossibles à cartographier. Leurs adversaires ignoraient s'ils céderaient ou riposteraient, pardonneraient ou écraseraient. L'incertitude devient leur arme. Cachez vos émotions, pas de joie ostentatoire, de colère affichée, pas même une peur trahie. L'inconnu effraie, un visage impénétrable devient redoutable. Alternez vos normes, surprenez dans vos décisions, brisez l'attendu à l'instant où ça compte vraiment. L'incertitude oblige la prudence, et qui est prudent n'attaque pas. Quand vous devenez illisible, votre puissance se multiplie, vos rivaux hésitent, vos alliés vous respectent davantage car le mystère vous élève. Vos ennemis abandonnent les conspirations, puisqu'ils ne savent vous frapper. Lorsque même la trahison cesse de vous atteindre, c'est que personne ne sait quel camp vous choisirez. Il ne s'agit pas de chaos gratuit, mais de contrôle absolu. Vous choisissez quand être généreux, quand être dur, quand avancer, quand tenir sa position, quand dévoiler votre force, quand la masquer. Pensez à un prédateur, le plus dangereux est rarement celui qui rugit constamment, mais celui qui glisse silencieusement et frappe sans avertir. Les gens craignent bien plus ce qu'ils ne comprennent pas. Si votre prochain pas leur échappe, ils l'imagineront pire qu'il n'est. Et cette peur devient une part de votre puissance. Machiavel a décrit que le prince doit être à la fois lion et renard, capable de combattre avec férocité, mais aussi de tromper quand l'affrontement direct serait suicidaire. En maîtrisant l'imprévisibilité, vous devenez les deux, puissants et insaisissables.
Quand l'attente est que vous demanderez grâce, soyez silencieux. Quand ils croient que vous pardonnerez, frappez. Quand ils attendent votre colère, souriez. Quand ils comptent sur votre retrait, enfoncez-vous. Ainsi, vous enseignez au monde qu'il ne vous connaît pas. Et celui qu'on ne comprend pas, on ne le domine pas. Celui qu'on ne peut déchiffrer ne peut être brisé. Votre force ne réside pas seulement dans la résistance ou la discipline, mais dans la terreur silencieuse que suscite votre imprédictibilité. Cette crainte qui vous protège est plus solide que n'importe quelle armure. Vous avez désormais tous les pas devant vous. Chaque étape de ce chemin vous débarrasse de votre mollesse pour installer une présence incassable. Commencez par apprendre à briser le confort avant qu'il ne vous brise. Les faibles attendent que la vie les teste. Les forts testent d'abord, se lèvent plus tôt que désiré, souffrent plus longtemps que permis, éliminent les luxes qui ralentissent la lutte. Ensuite, entraînez votre esprit à commander, non à obéir. La peur, le doute, l'émotion sont des instruments pour celui qui les maîtrise, ou des chaînes pour celui qui cède. Si vous ne contrôlez pas vos pensées, quelqu'un d'autre le fera. Puis, considérez votre corps non comme un sanctuaire, mais comme une arme sous votre commandement. Vous ne vous entraînez pas pour paraître fort, mais pour prouver que votre chair se soumet à votre volonté sans question. Enfin, comprenez que la puissance est amplifiée par le mystère. Quand on ne peut vous lire, on ne peut vous contrôler. Un homme qui est aussi lion que renard, comme l'a formulé Machiavel, ne se laisse pas prendre au piège. Que cela signifie-t-il? Que la vraie force n'est pas une compétence unique, ni une routine, ni un état d'esprit isolé. C'est une transformation totale, intérieure comme extérieure. Votre esprit doit être durci, votre chair disciplinée, votre présence imprévisible. Ensemble, ces éléments vous transforment en une entité rare, une présence que personne n'ose défier, parce qu'elle est inébranlable, insoluble, irrésistible. Si vous prenez ces leçons à cœur, vous ne chercherez plus la force dans le regard des autres, ni ne la mesurerez en fonction de l'approbation. Vous deviendrez fort parce que vous refusez d'être autre chose. Ce genre de force ne disparaît pas. La question est claire, allez-vous faire le premier pas demain? Choisirez-vous la douleur avant qu'elle vous choisisse? Commanderez-vous vos pensées et votre corps plutôt que de les laisser commander? Resterez-vous assez mystérieux pour garder vos alliés respectueux et vos ennemis en alerte? Beaucoup se contenteront de regarder ce texte, puis retourneront à leur routine prévisible. Mais vous, si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes déjà différent. Vous avez déjà vu la vérité, la force ne se donne pas. Elle s'arrache à grands coups jusqu'à ce que rien ne puisse plus vous courber. Le monde ne devient pas plus doux, il se durcit, se refroidit, devient plus hostile. Mais cela vous avantage. Tandis que d'autres s'effondrent, vous deviendrez plus dur. Tandis qu'ils implorent d'être sauvés, vous serez déjà indéplaçable. Endurcissez-vous, devenez acier, et quand la vie vous foncera dessus, ne cédez pas, tranchez-la net. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous a résonné profondément. Vous avez résisté à la distraction et cette résistance n'est pas un hasard. C'est votre premier pas vers ce voyage silencieux, le plus intense de tout. Vous refusez d'être une feuille au vent. Cette chaîne ne vend pas de mensonges confortables. Ici, nous visons la vérité brute, celle qui libère. Ce n'est pas seulement une chaîne, c'est une voix. Et chaque vidéo est un outil pour aiguiser votre lame. Si ce message fait vibrer quelque chose en vous, prouvez-le. Inscrivez ci-dessous la phrase « Je gouverne la douleur, elle ne me gouverne pas ». Ce n'est pas un simple commentaire, c'est un serment. Un serment de forger, non de céder. Abonnez-vous à cette chaîne pas pour moi, mais comme acte de résistance à la faiblesse. Et maintenant, la route continue. Explorez les autres vidéos, chacune est un champ de bataille. Il n'y a pas de raccourci, seulement un travail constant pour dégager votre âme, durcir votre esprit. Gardez en tête ceci, celui qui se cherche au plus profond de l'abîme ne peut être brisé. Vous possédez déjà tout ce qu'il vous faut. Lancez-vous dès maintenant. Tu veux prouver que tu n'es pas comme les autres? Écris en commentaire « Je gouverne la douleur, elle ne me gouverne pas ». Et si ce message a résonné en toi, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, on forge des esprits qu'aucune tempête ne peut plier.